Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika touti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo. Ce soir parce que tu es dit. Parce que tu nous as donné encore le temps de venir se réunir ici. Merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé. J'abandonne le message de ce soir entre tes saintes mains. Sois avec nous. Parle-nous. Et jamais parler. Tout ce qui sortira de ma bouche, qui ne vienne pas de mes pensées, mais laisse que ton esprit puisse se connecter à moi, afin que je puisse parler rien que ta part. Dispose le cœur de tout et chacun de nous. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? On peut se mettre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le monde? Est-ce que les mamans sont ici? Bon, je voulais seulement les mamans d'abord. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont ici? Même si tu es veuve, même si tu es femme seule, tu mérites de ce que je suis en train de vous dire. Je vous souhaite que quelqu'un allait me dire aussi pareillement. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait me dire aussi pareillement. Que toutes femmes qui se sont présentées ici ce soir, vraiment, sincèrement, elle ne sortira pas ici sans pourtant obtenir quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que ce temps ici, moment favorable et que ça ne passe pas? Vous voulez intituler notre thème de ce soir ou notre grand thème de 10 jours de prière? Notre thème est intitulé Femme sage bâtit sa maison. Et j'aimerais souhaiter bien que chacun de nous ici, il puisse vraiment être connecté avec l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Avec l'Esprit Saint, on va tout faire. Il y a très bien que je vais parler. Les femmes sont ici, j'aimerais que je puisse écouter les amens très bien. Les amens des souris. Parce qu'on s'est dit des fois, ce sont des femmes qui sont des souris. S'il y a 2-3 femmes qui se sont réunies, ils font des souris. Maintenant, on fait maintenant les amens des souris très bien. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Livre des Proverbes, chapitre 14. Proverbes, chapitre 14, verset 1. Nous allons lire parce que notre thème est basé sur ce livre. Proverbes, chapitre 1. Chapitre 14, je m'excuse. Vous me permettez de lire la parole de Dieu? Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toute femme sage bâtit sa maison, mais elle est censée la renverse de ses mains. Et de bénir sa parole. Amen. On peut se mettre. Même pas des acclamations pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme si vous êtes contre avec cette parole. C'est comme si vous ne voulez pas, parce qu'aujourd'hui, je ne voulais pas vous condamner. Je ne suis pas venu pour condamner une femme. Mais par contre, je suis venu aider une femme. Je suis venu vraiment mettre
la vie d'une femme. Là où il n'y avait pas, qu'elle puisse comprendre quelque chose. Afin qu'il puisse bien gérer sa maison. Qui dit amen très bien, je vais pas. Alléluia. Amen. Toute femme sage bâtit sa maison. Mais l'essentiel la renverse de ses mains. Et nous voulons maintenant savoir qui est une femme sage ce soir. Peut-être de ce qu'on va parler ce soir, tu comprendras si tu étais sage ou tu n'étais pas sage. C'est ce que nous voulons parler ce soir. Et bien nous sommes au mois de la femme. On devait parler sur les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans la vie des femmes. Il y a beaucoup de divorces dans la vie des femmes. Il y a des divorces dont les femmes ne s'attendent pas à ça, mais ça arrive. Mais si on n'essaye pas de les aider, ça vraiment, ça va commencer toujours à continuer. Et surtout dans la vie des chrétiens. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens divorcés. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens qui ont des problèmes dans leur foyer. Ça, ce sont des problèmes de païens. Parce que dans la vie d'un chrétien, un chrétien ne peut pas amener la divorce dans son foyer. Et pour qu'un chrétien n'amène pas la divorce dans son foyer, il faudra qu'il puisse comprendre sa sagesse. Et quelle est la sagesse que Dieu demande à la femme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car la Bible me dit, la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. C'est lui qui craint Dieu. Et là automatiquement la sagesse de Dieu. Parce que la personne qui craint Dieu, c'est la personne qui marche dans les pas du Seigneur. C'est la personne qui marche dans la volonté du Seigneur. C'est la personne qui marche dans l'ambition du Seigneur. Alléluia. Amen. Car la Bible me dit, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si Christ habite à toi, tout ce que tu vas faire dans ta vie, bien aimé, ce ne sera pas dans tes pensées. Ce sera l'Esprit de Dieu qui va te conduire de faire. Mais c'est lui que l'Esprit de Dieu n'habite pas en elle. Elle va amener la divorce dans sa foi. Elle va amener les troubles dans sa maison. Mais la personne que le Saint-Esprit habite en elle, il amène la douceur et la tempérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre thème, les grands thèmes. Une femme bâtit sa maison. Mais je voulais parler sur les 4 étapes des femmes. Commencer par les femmes célibataires. Il dit amen très bien, je vais parler. Parce que nous tous, nous ne sommes pas des mariés ici. Nous ne sommes pas de veuves ici. Il y a des différentes sortes de catégories de femmes. Alléluia. Et la première des choses, je prends le point 1. Je voulais parler sur les femmes célibataires. Bien, je voulais dire à quelqu'un ce soir, célibataire n'est pas ton identité. Célibataire n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton nom que tu peux porter sans dans ta vie. C'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas marié. Quand tu es célibataire, il ne faut pas te dire que comme je suis célibataire, j'ai droit à faire de n'importe quoi. Un célibataire a un part de responsabilité. Alléluia. Un célibataire a un part de la responsabilité. Parce que quand tu es célibataire, tu dois te réfléchir aussi de toi-même. L'étape de célibataire, l'être célibataire
célibataire, c'est l'étape de se préparer, de connaître et de savoir, de faire des recherches. Alléluia. En tant que célibataire, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions dans ta vie. Il faut avoir des ambitions de ce que tu peux faire dans ta vie. Étant célibataire, tu ne peux pas croiser les bras. Tu ne peux pas perdre de temps pour rien. Tu ne peux pas commencer à te déambuler par-ci par-là. Parce que je suis célibataire, je ne suis pas marié, j'ai droit à faire tout. J'ai droit à faire n'importe quoi. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Tu dois porter un plus à la nation. Tu dois porter un plus à la nation. Si tu as des ambitions, si tu raisonnes, si tu fais des bonnes choses, tu raisonnes, qu'est-ce que je dois faire en tant que célibataire? Comme je ne suis pas encore marié, qu'est-ce que je dois faire? Un célibataire, s'il y a des mamans qui sont là, au lieu de regarder comment est-ce que nos mamans vivaient, faisaient des histoires, demandez aux mamans qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites, pour que tu restes 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la vie de mariage. Toi, tu n'as pas ce temps-là. Par contre, tu vas dire, ah, ça, ce n'est pas mon temps. Je ne peux pas. Tu ne fais pas attention sur ça. Voilà les conséquences maintenant qui arrivent. Quand le jour où on va te prendre en mariage, un célibataire qui n'a pas des ambitions, c'est un célibataire insensé. C'est un célibataire insensé. C'est un célibataire qui n'est pas sage. Au lieu de profiter, les Français disent que si un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui meurt. Parce que la sagesse d'un vieillard, ça peut t'aider demain ou après demain. Alléluia. Amen. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup rester avec les grands. Alléluia. J'aime beaucoup rester avec les grands. Parce que être avec des grands, tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Comme dit des fois les gens, votre maman vous a montré comment préparer. Aujourd'hui, paix à son âme comme tel qu'elle n'est plus avec nous. On n'a pas de difficultés pour préparer. On n'a pas de difficultés pour arranger la maison. Donc, notre maman nous a formés. Elle nous a formés parce qu'on avait pris aussi conscience. Si on n'avait pas pris conscience d'être ensemble avec elle, on n'allait pas comprendre d'autres choses. Il y a des fois, entre parenthèses, il y a des fois, quand j'étais venu ici, au début, je ne s'attendais pas que maman Déborah savent préparer. Mais c'était un jour comme ça, je me suis décidé de préparer. Et quand je fais la cuisine, ah non. Et ils m'ont dit quoi? Si notre papa était ici, si notre papa était encore en vie, il allait vraiment t'apprécier. Parce que lui, il aime des histoires pareilles. Donc, pour découvrir quelqu'un, il faut que la personne puisse poser l'acte. Peut-être que l'apparence peut te tromper. Pourquoi j'avais la sagesse de préparer? Parce que j'avais fait attention à la personne qui a la sagesse de préparer. Quand elle dit que je ne suis pas encore marié, quand elle dit que je ne suis pas encore dans ma maison de vie, mais on m'a déjà appris. Pourquoi on m'a appris sur ça?
Parce que j'avais des ambitions. J'avais des ambitions. De la même manière aussi que je peux parler à un célibataire. Quelqu'un qui ne s'est pas encore marié. Ne perds pas ton temps pour rien. Raisonne, bien-aimé. Parce qu'un jour, on va te marier. Tu seras dans ta maison. Et qu'est-ce que tu vas apporter dans ta maison? Qu'est-ce que tu vas amener dans ta maison? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas amener dans ta maison? Célibataire, ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Alléluia. Il faut être sage célibataire. Il ne faut pas être insensé. Sinon tu auras des difficultés le jour de ton mariage. Tu auras des problèmes dans ta maison. Tu ne t'auras pas bâti ta maison. Tu ne t'auras pas vraiment bâti ta maison. Parce que tu n'es pas habitué à d'autres choses. Alléluia. Amen. Et notre deuxième point, je voulais parler sur les femmes mariées. Alléluia. Amen. Les femmes mariées. Une femme mariée, bien aimée, doit amener le bonheur dans sa maison. Parce que la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et cette femme doit amener le bonheur dans tous les domaines caractéristiques. Elle est censée d'amener le bonheur dans tous les domaines caractéristiques. Tel que dans les domaines financiers, tel que dans les domaines matériels, tel que dans le domaine moral, de la même manière aussi dans les domaines physiques et dans les domaines spirituels. Qui dit amen? Très bien, je vais parler. Dans les domaines matériels, une femme sage doit protéger le bien qu'ils ont déjà reçu dans leur vie. Parce que la Bible me dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui nous fait enrichir. Et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Comment lorsque l'enfant est en train d'abîmer les histoires dans la maison, toi tu peux trouver ça normal. Là tu commences à te dire, ah ça me fait du bien. Là cela démontre qu'il y a des enfants à la maison. Dieu ne nous donne pas de mauvaises choses. Dieu nous donne de bonnes choses. Dieu ne peut pas te donner un enfant turbulent pour aller abîmer les histoires. Je te dis c'est la négligence. Parce que c'est toi une femme qui gère la maison. L'homme est allé chercher. Et quand il amène à la maison, dites à toi de bien gérer ça. Tout ça, ce sont des conséquences. Et en arrivant l'homme à la maison, et quand il les regarde à la maison, ce que j'ai acheté c'est moi aujourd'hui. Et le jour il va se retrouver avec une femme. Et aujourd'hui il part, demain il part, et le lendemain il part pour du bon. Voilà les conséquences que vous amenez dans vos foyers. Voilà les dérègles que vous amenez les divorces dans vos foyers. À cause de manque de bien gérer la maison. Notre Dieu ne nous donne pas des enfants turbulents. Parce qu'il nous dit dans sa parole, sa bénédiction c'est ce qui va nous faire enrichir. Sa bénédiction ne peut pas nous faire rétrograder. Il y a d'autres choses, ce n'est pas les démons. Il y a d'autres choses, c'est manque de savoir vivre. Parce que tu n'as pas la sagesse de gérer la maison. Alléluia. Amen. Donc c'est une femme qui n'a pas amené le bonheur dans son foyer. Lorsque tu te dis que j'ai amené le bonheur dans mon foyer, il faut savoir à bien gérer des histoires.
Il faut savoir à éviter des pertes dans ta maison. Au lieu que tu puisses acheter une autre, toi tu retournes de même chose que tu as acheté. Un homme doit se fatiguer de vous. Alléluia. Qui dit amen très bien, je vais parler. Est-ce que je scandalise quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Donc une femme est censée de bien gérer sa maison. Sur le plan matériel. Tu ne peux pas accepter que la chose qu'on a achetée et que ça n'a pas duré, tu trouves ça normal. Non. Non, bien aimé. À cause d'un verre, ça peut te faire partie de la maison. Et quand j'ai préparé ces prédications, l'Éternel m'a beaucoup parlé. D'autre part, on ne peut plus condamner les hommes beaucoup. Parce que quand un homme est en train de chercher l'argent pour stabiliser sa maison et qu'il vient voir qu'il y a des pertes, il a droit à parler, bien-aimé. Il a droit à parler parce qu'il est en train de souffrir. Il a droit à parler. On condamne plus les hommes, mais il faut que nous puissions nous regarder de nous-mêmes aussi. Parce que lui, au moment où il est en train de partir au travail, c'est toi qui es resté maîtresse de la maison. Et de son retour, il faut qu'il vienne trouver de bonnes choses. Alléluia. Amen. Il faut savoir bâtir ta maison. Et si je passe pour le plan financier, une femme doit être économe. Alléluia. Amen. Une femme doit être économe. Là, tu as amené le bonheur dans la vie de ton mari. Une femme doit être économe, bien aimé. L'économie, c'est important. Faire l'économie dans ta maison, c'est important. Il y a des choses qui arrivent brusquement à la maison. Avant que tu puisses aller demander l'aide ailleurs, il faudrait que toi-même tu puisses d'abord démontrer de ce que tu as. C'est alors on va te donner les valeurs. Mais si tu es une femme qui n'a pas de gérance dans la maison, tu sais que je vais appeler Tata Mwasi. En cas de problème, j'appelle Noko. Et Noko peut te décevoir. Il y a des choses que tu appelles quelqu'un et il peut te demander tu as combien toi là. Alléluia. Oh non, je n'ai rien. Non, tu n'es pas une femme de bonheur. Alléluia. Voici l'homme amène l'argent dans la maison. Pas ton problème si l'argent ne termine pas. Toi tu n'es pas tranquille. Si l'argent ne termine pas, toi tu n'es pas tranquille. Tu auras beaucoup des interdemandes. Interdemandes. J'ai fait les camélos. Interdemandes. J'ai fait les super. Interdemandes. J'ai fait la chaussure. Interdemandes. Chérie, tu sais quoi? Il y a quelque chose qui vient de sortir maintenant. Une femme de bonheur n'est pas une femme qui a envie de choses. Une femme de gérance n'est pas une femme qui a envie. Si l'autre l'a acheté, il faudrait que moi aussi j'achète. Si l'autre l'a habillé, il faudrait aussi moi aussi je habille ça. Non, bien aimé, tu ne seras pas économiste. Tu n'auras pas la gérance dans ta maison. Est-ce que je parle à une femme? Une femme qui amène le bonheur dans son foyer. Ce n'est pas une femme qui a envie. Une femme qui a envie, c'est une femme de bête. Et les jours où l'homme va comprendre, subitement,
Sur son chemin, il se rencontre avec une femme qui fait des dépenses pour lui. Supposons cette femme ne fait pas de dépenses. C'est-à-dire, l'homme lui a appelé, ils se sont assis quelque part, et l'homme voulait faire plus de dépenses. La femme lui dit non, il ne faut pas faire de dépenses. Il ne faut pas faire. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et les jours où il va se rencontrer avec les femmes pareilles, directement il va te laisser. Parce que tu n'avais pas bâti ta maison. C'est toi qui as ouvert la porte de divorce. À cause de tes comportements. À cause de ton habitude. Cela signifie que tu n'es pas une femme sage. Une femme sage sait comment gérer les choses dans sa maison. Une femme sage sait comment économiser les choses dans sa maison. Papa peut te donner l'argent pour aller au marché. Et quand tu t'es retrouvé au marché, tu as fait le marché. L'épée que tu restes avec, même si tu ne vas pas donner à papa, cherche ça de toi-même. Mais si ça ne termine pas, toi tu ne seras pas à l'aise. Alléluia. Amen. Un exemple que je peux donner. Un jour, je me souviens, c'est déjà les années passées. J'allais sortir pour aller au travail. J'ai manqué l'argent du transport. Et j'ai vu ma fille pour me dire, maman, j'ai quelque chose ici. Alléluia. Amen. Qui dit Amen très bien. Maman, j'ai quelque chose ici. Tu peux payer les transports. Ça m'a étiqué. Je lui ai demandé, où est-ce que tu as trouvé cet argent? Parce qu'en dehors de moi, personne ne peut lui donner l'argent. Il me dira non, quand tu me donnes l'argent pour manger à l'école, il y a des fois si je mange, je garde une autre. Alléluia. Amen. Voilà la gérance. Les jours où je n'avais pas, et c'était la foi qui m'a aidé. Et à combien de fois tu raisonnes maintenant toi une femme qui est dans la maison pour aider aussi un jour ton mari? Parce que la Bible nous dit les forts soutenaient les faibles. Alléluia. La Bible me dit les forts soutenaient les faibles. Oh, j'ai compris une chose dans ce contexte ici. Une bonne femme peut aussi aider son mari. Même dans les matières de mariage. S'il a quelque chose et que son mari n'en a pas, il peut aussi lui soutenir. Moi, je me dis des fois, l'argent là, ce n'est pas pour la femme. C'était venu seulement aux poches de son mari. Alléluia. C'est à cause de gérance, de l'économie. C'est pour cela l'homme ne peut pas faire les pieds pour aller au travail. Si tu es de la manière, l'homme ne peut pas te quitter. Il ne peut pas aussi faire des regards hier. Par contre, il va commencer à beaucoup parler sur toi. Toi, tu es une femme, là où il y a des hommes, ton mari n'arrive même pas à faire l'histoire à ton nom. Alléluia. Amen. Ton mari n'arrive même pas à faire l'histoire par ton nom. Si ses collègues sont en train de parler pour ses femmes, lui il est là. Parce qu'il n'a pas de quoi parler sur toi. Malheur si malheur. Ce n'est pas le bonheur qu'il est en train de vivre dans la maison. L'homme qu'on l'a payé aujourd'hui, et il part demander ailleurs. Parce que tu n'es pas le bonheur de cet homme. Tu n'es pas économiste. Tu ne sais pas comment gérer la finance. Alléluia. Amen. Et troisième point, je voulais parler sur le plan moral. Sur le plan moral dans votre foyer ou dans ta maison, c'est de faire une bonne atmosphère. De faire une bonne atmosphère dans ta maison, bien-aimé. Une femme doit amener une bonne atmosphère dans ta maison.
ne peut pas être agressive dans sa maison. Une femme ne peut pas se comparer avec son mari dans sa maison. Une femme n'est pas tendre dans sa maison. Marie gère son oreille pour les hommes de Dieu et pour son mari. Quand je suis en train de parler ces choses, beaucoup de femmes qui donnent plus les oreilles aux autres personnes. Ton mari est parti au travail et derrière ton mari, il y aura des gens qui viendront dans ta maison. Tu as vu ton mari en train de faire ceci. Et toi de ton tour, du retour de ton mari, s'il écoute ça, il n'est pas même pas au marché. Alléluia. Les lois priées par la soba bouclier. Na ta sikoyo soki ya kolia nini. Ta vie que tu es en train de vivre, mais comme toi tu es insensé, tu n'es pas une femme sage, tu es en train de donner ton oreille pour écouter et pour mettre ça en pratique. Et après des jours, l'homme ne serait plus avec toi. Parce qu'il ne sent pas l'aise. Comment une femme agressive? Et avec de tels comportements, tu peux faire rater ton mari des opportunités. Peut-être que la personne qui causait avec ton mari avait amené quelque chose de bon. Mais tu ne sais pas. Il y a des gens qui voulaient s'intéresser avec ton mari. Pas dans de mauvais sens. Mais il ne peut pas. Moi si on je ne peux pas venir dans les maisons. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes insensées qui ont fait des histoires pareilles, qui ont rendu leur mari chômeur, qui ont rendu leur mari pauvre à cause de l'agression. Pourquoi? Parce qu'il aime beaucoup, elle aime beaucoup donner l'oreille à n'importe qui. Une femme sage mariée ne peut pas donner son oreille à n'importe qui. Ton mari peut te faire quelque chose dans sa maison. Vous avez des parrains. Vous avez des hommes dédiés. Allez-y faire rapport aux hommes dédiés. Parce que les hommes dédiés ne sont pas là pour diffuser. Mais les personnes que tu donnes les oreilles, je ne sais pas quel genre de conseil que tu donnes. Aïe, aïe, bien aimé, laisse-moi te dire une chose, frère. Ce n'est pas ta beauté qui te fera bien dans ta vie. Ce n'est pas de ce que tu es qui te fera heureuse dans ta vie. C'est le mariage qui te fera heureuse. Il y a beaucoup de femmes belles qui n'ont pas de mariage parce qu'ils n'ont pas de bon comportement. Alléluia. Amen. Même dans les quartiers, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de te faire égard, mais à cause de tes comportements, la personne ne peut pas t'approcher auprès de toi. Alléluia. Amen. Il ne peut pas. Parce qu'il se dit, alléluia. Amen. Il y a des personnes. Amen. Ce qui dit les bangala, ma confirmation de maman dit. Alléluia. Ma confirmation de maman dit. M'a dit. Yo petit la peine à petit. Non. Bien aimé.
Si tu te battais, c'est chez vous. Mais ce n'est pas dans ton foyer. Une femme doit être soumise. Si l'homme parle, tu as droit de taire. Même si tu avais raison, tu peux lui écouter. Qu'il puisse parler de ce qu'il voulait parler. Et après à la chambre, avec douceur, avec tendresse. Chérie, tu sais quoi? Je ne peux pas te parler quand il y a des gens. Vous voyez la façon dont tu me parlais là? Je n'étais pas fautif. Mais je vous avais honoré. Voilà. Et tu verras, l'homme va se soumettre. La façon de parler, la manière de parler. Tu n'es pas tendre. Soldat. Alléluia. Amen. Et les jours où l'homme se retrouvera avec une femme qui a la tendresse. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ah, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu n'as pas bâti ta maison. À cause de tes comportements, tu n'as pas bâti ta maison. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, si le plan physique, tu dois être soumise devant ton mari. Tu dois apporter la tempérance, la douceur. La douceur. Une femme doit être tendre. On te touche même par les mains. On sent que c'est une femme. Alléluia. Amen. Une femme doit être tendre auprès de son mari. Une femme doit être douce. Moi, c'est grâce à moi, c'est moi, c'est le soldat. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ma mamie, je suis en retard. Est-ce qu'il y a moyen de me repasser cette chemise-là? De combien tu m'as donné? Je n'ai pas le temps. Comment tu vas faire ça? Je n'ai pas le temps. Non, c'est pas comme ça. Non. Là, tu n'es pas une femme sage. Tu ne sais pas comment bâtir ta maison. Tu ne sais pas comment bâtir ta maison. Tu te promènes avec ton mari. Toi, tu es déjà arrivé là-bas. Tu as laissé ton mari derrière. Dans quelle intention? Parce qu'il n'a pas la douceur. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des défauts. C'est ce qui amène à l'homme de changer ses pensées. Même si tu n'avais pas de mauvaises pensées, le fait de ne pas avoir la douceur, ça peut te faire défaut. Alléluia. Amen. Et notre cinquième point, si le plan spirituel, une femme doit être une femme de prière. Quand j'ai dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et une femme sage bâtit sa maison. Dans tous les plans que je viens de vous dire, sans la prière, sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas accomplir tout ce que je viens de te dire. Il faut associer tout dans la prière. Il faut associer tout dans la prière. Il faut que tu sois une femme de prière. Il faut que tu sois une femme de sacrifice. Une femme sage bâtit sa maison, ce n'est pas par la nourriture. Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas à vêtir. Ce n'est pas à faire des ambiances. Mais ce n'est pas la prière. Parce qu'une femme quand une femme prie,
facilement. Oh, si je me retourne encore, si je comprends dans le livre de Genèse, la Bible me dit quoi? C'était Ève qui avait entraîné le péché. Parce que la première des choses, le diable était venu sous forme de serpent. Et les serpents étaient venus trouver, c'était les femmes. Alléluia. Amen. À travers les femmes, il y avait un fils qui est né. Donc, les femmes ont des valeurs. Et quelle sera ta valeur? À travers la prière. Alléluia. Tu dois être une femme de prière pour fermer les portes. Avec tes prières, bien-aimées, même si ton mari n'était pas vraiment fort à la prière, même si ton mari avait de mauvais comportements, bien aimé, à travers tes prières, ça peut changer tout. À travers tes prières, bien aimé, tu vas lui affecter même les yeux. À travers tes prières, tout ce qu'il faisait qui n'était pas bien, ça va changer. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas une femme de prière, tu vas commencer toujours à pleurer dans ta maison. Tu vas commencer toujours à te lamenter dans ta maison. Parce que ce qui va changer les mauvais comportements, c'est la prière. C'est la vie de sacrifice. Femme qui est ici, écoutez-moi, bien-aimé. Si tu n'étais pas forte dans la prière, je t'encourage ce soir et de devenir une femme de prière. Si tu n'étais pas forte dans la prière, de gérer ta maison. Considère la prière comme ta nourriture. Considère la prière comme ton vêtement. C'est alors que tu vas comprendre les changements dans ton foyer. Les secrets des changements de ton foyer, c'est passé derrière la prière. Parce que la prière ne partira pas en fait. Dieu va accepter ta prière et il finira à faire quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Et notre grand troisième point, notre étape de la femme. Je voulais parler sur les femmes veuves. Les femmes veuves qui ont des enfants. Il y a seulement une différence. Parce que toi tu es devenue veuve. Mais tu es une femme. Alléluia. Il est le défenseur de qui? De veuves. Et les pères des orphelins. Il ne faut pas dire qu'il est le mari des veuves. Notre Dieu n'est pas le mari des veuves. Parce que les gens sont habitués de dire qu'il est le mari des veuves. Non, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu est le défenseur des veuves. Qui dit Amen, très bien, je vais avancer. Notre Dieu est le défenseur des veuves. Toi qui es veuve ici dans ces lieux, qui est en train de m'écouter ce soir, je voulais te dire une chose vraie. Cela ne veut pas dire que le fait de ne plus avoir le mari, que ça peut te pousser de le faire de n'importe quoi. Dieu défend que les veuves qui obéissent à sa parole. Dieu défend que les veuves qui marchent selon ses pas. Si tu es un veuve insensé, Dieu ne peut pas te défendre. Si tu es un veuve insensé, Dieu ne peut pas te prendre en charge. Par contre, tu donnes les conséquences à tes enfants. Parce que ce contexte nous dit qu'il est le défenseur des veuves et le père des orphelins. Pour qu'ils comprennent que ces enfants-là sont des orphelins. Cela signifie que toi tu es veuve. Alléluia. Amen. Et s'il te défend, automatiquement il prend en charge ses orphelins. Mais si tu marches hors de sa volonté, les conséquences tomberont à ses enfants. Parce qu'avant qu'il puisse être et devenir
le père de ses enfants, il faudrait qu'il puisse te défendre d'abord. Est-ce que je parle un peu? Alléluia. Amen. Femme veuve, écoutez-moi ce soir. Ne te sous-estime pas. Que tu ne fais pas ton corps un marchandise pour faire nourrir tes enfants. Si Dieu te défend, il prendra soin de ses enfants. Si Dieu te défend, il fera nourrir ses enfants. Mais pour qu'il fasse ça, il faudrait que tu puisses obéir à sa parole. Il faudrait contrôler tes pas. Tu ne peux pas te laisser faire de n'importe quoi. Même si tu n'as pas des mains auprès des mains, Dieu va susciter les corbeaux. Accorde ton obéissance. Parce que tu es une femme sage. Parce que tu es en train de bâtir ta maison. Tu es en train de gérer ta maison avec des bons pas que tu dois faire. Alléluia. Une femme veuve, tu peux aussi faire quelque chose dans la nation. Tu es utile. Tu es utile. Ne te sous-estime pas. Peut-être que toi tu es la femme veuve. Tu peux épater même des femmes qui ont des maris dans leur maison. Il y a d'autres femmes veuves. Laisse-moi vous dire une chose vraie. Ils ont des enfants qui sont devenus des licenciés. Ils ont des enfants qui sont devenus des docteurs, des avocats, des magistrats, des grands hommes. Mais il y a d'autres femmes qui ont des maris, mais ils ont des foyers dans la maison. Parce que toi tu n'es pas essentiel. Parce que tu as compris quelque chose. Qu'il y a quelqu'un qui te défend. Tu peux avoir 5 000 francs. Fais le commerce. Quand Dieu t'a dit qu'il va te défendre, à travers ce commerce-là, il va susciter, il va multiplier, afin que tu puisses nourrir ces enfants-là, afin que ces enfants-là puissent terminer ses études. Écoutez-moi, femme veuve, si tu es là, et que tu étais insensé avant, ne sois plus insensé. Bâtis maintenant ta maison à travers cette parole. Et je voulais parler le 4e point pour les femmes seules. Alléluia. Il y a d'autres femmes qui se décident dans leur vie. Je ne vais pas me marier. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Marié ou n'est pas marié, ce n'est pas un péché. Or, je connais un homme dans la Bible aussi qui se porte au nom de Jérémie. Il ne s'est pas marié. Alléluia. Amen. Donc marié ou n'est pas marié, ce n'est pas un péché. C'est une façon de faire un fait. Mais je voulais te dire, toi qui es femme saine, que tu as pris la décision de ne pas se marier. Mais ne fais pas de bêtises. Tu as décidé de ne pas se marier, mais tu as commencé à faire n'importe quoi. Non, bien aimé, tu es utile dans la société. Il faut bâtir ta maison avec les faits que tu as fait. Tu t'es dit que je ne veux pas me marier, mais aujourd'hui on te voit avec un autre papa. Demain on te voit avec l'homme d'autrui. Tu es en train d'embrouiller le foyer d'autrui. Alléluia. Ta vie ne sera pas non. Il dit amen, très bien, je vais parler. Amen. Il faut respecter de ce que tu as parlé dans ta bouche. Comme tu t'es dit que je ne vais pas me marier, ne te marie pas. N'appuie pas aussi les hommes. Si moi j'étais vous, j'allais même faire une prière pour dire à mon Dieu, fais-moi désigner et je ne vois plus les hommes. Alléluia. Amen. Les faits de voir les hommes ne font pas semblant. Tu as pris une décision et tu fais en cachette.
1000 jours est égal à 1 jour. Et les 1 jour, ça peut être la grossesse. Et un jour, tu vas te décider pour aller faire l'avortement. Ce sera le jour où l'Éternel viendra avec le feu que tu as fait. Mais n'est-ce pas, c'est toi qui m'avais dit que tu ne vas pas te marier? Mais pourquoi tu voulais faire l'avortement? Et l'avortement, et toi, je suis venu vous récupérer. Amen. Toi, tu ne peux pas rester que l'avortement puisse partir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Lisons le livre de Matthieu, chapitre, pour clôturer, pour passer à une autre chose. Matthieu, chapitre 25, rapidement. Verset 1. Matthieu 25, verset 1er. J'ai lu la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui ayant pris leur lampe, en allant à la rencontre de l'époux. Or, il y avait 5 sages et 5 folles, ou 5 insensés. Les folles, en prenant leur lampe, ne priront pas l'huile avec elles. Mais les sages priront de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent tous. Or, à minuit, il se fit un cri, disant, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Et les folles diront aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chercher ce qui est fondu et vous en aurez de même. Or, pendant qu'en allant en acheter, l'époux arrivant, celui qui était prêt entrait avec lui dans la salle des noces. Puis la porte fut fermée. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voulais seulement dire à quelqu'un. La Bible nous dit ici, le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. Mais il y a une différence entre les vierges qu'on est en train de parler. On nous dit 5 étaient insensés, 5 étaient sages. Et je voulais maintenant dire à quelqu'un pour clôturer. Parmi tout ce que je viens de vous parler ici, je ne sais pas si tu es célibataire, je ne sais pas si tu es marié, je ne sais pas si tu es veuve, je ne sais pas si toi tu avais pris la décision dans ta vie que tu ne vas pas te marier. Mais je voulais maintenant te dire, ici la Bible nous dit, il a fallu que les femmes là puissent rencontrer Jésus. Mais la Bible me dit, et parmi ces femmes là, ils tenaient des lampes. Mais les sages avaient réservé de l'huile. Mais les sensés n'avaient pas acheté de l'huile. Et je voulais dire à quelqu'un ce soir, il faut avoir de l'huile dans ta vie. L'huile c'est important dans ta vie. Car l'huile fera bâtir ta maison. L'huile fera de bonnes choses dans ta maison. Parce que la Bible nous dit, les insensés n'étaient pas à la rencontre de Jésus. Mais les sages, le fait d'avoir l'huile, cela a permis à être ensemble avec Jésus. Alléluia. Ne manquez pas l'huile dans vos maisons. Ne manquez pas l'huile dans vos vies. C'est important, bien aimé. L'huile.
avoir la prière dans ta vie. T'aimerais dans la vie de prière. T'aimerais dans la vie de prière. T'aimerais dans la vie de prière. Celui qui t'aimerait dans la vie de prière, il est sécurisé. Alléluia. Amen. Même si l'ennemi vient ouvrir la porte pour scandaliser ton foyer, il ne parviendra pas. Parce qu'il y a l'huile. C'est le problème de la chose. Alléluia. Amen. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika tuti eleki mosika bipa ituko kenewe nasomona kembo